La métropole de Montpellier a toujours été une terre d'accueil pour les entreprises et l'innovation. Santé, environnement, agroécologie, industrie culturelle et créative ou artisanat, notre territoire est bouillonnant d'énergie et d'initiatives. Nombreux sont les entrepreneurs qui posent leurs valises dans la métropole pour y développer des projets aussi ambitieux que créatifs. Pour entreprendre à Montpellier, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se mobilisent chaque jour pour faire bouger les lignes, inventer la ville du futur, partir à la conquête de nouveaux territoires et innover pour une société meilleure. Vous avez envie de déménager votre entreprise dans la métropole de Montpellier, mais vous ne savez pas par où commencer? Implanter son entreprise dans un nouveau territoire, ce n'est pas uniquement une histoire d'immobilier. C'est aussi et surtout une affaire d'opportunités et d'écosystème. Sur la métropole de Montpellier, le service implantation accompagne les entreprises qui souhaitent s'établir sur notre territoire en les aidant dans la recherche d'une solution immobilière et en facilitant toutes les démarches nécessaires à l'installation. Je vous invite à découvrir le parcours de Nicolas, CEO de Bulan, et d'Hélène, directrice des opérations chez Fortige Productions. Et en fin d'épisode, c'est Shahira, responsable du service implantation à la métropole, qui vous donnera tous les conseils pratiques indispensables pour préparer votre installation. Je suis Nicolas Gérès, dirigeant de la société Bulan, et nous sommes spécialisés dans les technologies liées à la combustion de l'hydrogène. Nous avons développé des systèmes qui permettent de produire à partir d'eau et d'électricité, par électrolyse, de l'hydrogène et de l'oxygène, et ces deux gaz, on va pouvoir les faire brûler ensemble pour générer une flamme, une combustion, qui ne dégagera pas de carbone, contrairement aux combustions dites fossiles. J'ai grandi à Montpellier, j'ai fait mes études à Montpellier également, dans le domaine du logiciel et du génie logiciel. Les raisons qui m'ont amené à créer l'entreprise Bulan ici sur le territoire de la métropole sont vraiment multiples. Il y a vraiment un dynamisme très important entre les acteurs institutionnels, les acteurs économiques, les acteurs scientifiques. On a en métropole, à Montpellier, de très très beaux laboratoires publics, scientifiques. On a de très très belles entreprises. On a très très beaux institutionnels et qui connaissent bien l'innovation et qui savent parfaitement accompagner un jeune porteur de projet, qui plus est projet deep tech, un projet de technologie disruptive. Il y a toutes les compétences pour pouvoir élaborer un projet d'entreprise technologique, depuis la paillasse au laboratoire, en passant par la structuration du business plan, avec l'élaboration du plan financier, la préparation juridique, le recrutement de jeunes talents. On a créé l'entreprise en 2009, donc là on a été accompagné encore une fois par toutes les structures de l'innovation du territoire. Et là, on rentre dans une autre étape où il faut construire la société. Donc, il faut commencer à recruter nos premiers collaborateurs et trouver des premiers locaux pour pouvoir s'installer. Et donc, j'ai eu une opportunité de m'installer à Fabrègues, dans un premier local qui était au centre du village, dans une grange vigneronne, qui a été le garage de Bulan. On a ensuite donc quitté ces locaux pour aller à Cournon-Sec, au sein du VEAS, donc du village d'entreprise Hannibal, qui est porté également par la métropole. Et puis, on a pu vraiment augmenter la taille de l'entreprise, en passer de 4-5 personnes à une dizaine de personnes. On va avoir beaucoup plus de place pour la production de nos équipements qu'on commençait à vendre à ce moment-là. Et puis ensuite, on a eu l'opportunité de venir ici, sur l'écoparc de Fabrègues, s'implanter dans ce magnifique bâtiment. Lorsqu'on avait nos premiers locaux, la fameuse grange, on a commencé à se poser la question de grandir. Et donc, on me parle de l'écoparc de Fabrègues. On s'est rapidement revu avec les équipes de l'implantation. Et on a imaginé, à l'époque, donc avec Hero Aménagement, comment le département pouvait financer un bâtiment qui collerait aux besoins de l'entreprise Bulan. Donc on a fait quelques sessions de travail et on a abouti à un concept de bâtiment qui est celui dans lequel on est aujourd'hui. Et puis on a vu donc ce bâtiment grandir, enfin se construire, jusqu'au jour où on nous l'a livré et où on nous a dit voilà, le bâtiment, maintenant vous pouvez l'intégrer, l'aménager selon vos besoins. C'est une aventure un peu atypique dans l'aventure Bulan, c'est que finalement, on nous a conçu notre écosystème pour qu'on puisse s'implanter avec facilité, pour qu'on puisse
rester là, pour qu'on puisse également se concentrer sur ce qui comptait pour l'entreprise à ce moment-là. C'était pas de construire un bâtiment, c'était d'embaucher des collaborateurs, c'était de développer nos premiers succès commerciaux, développer notre technologie. Ils se sont occupés pour nous de nous construire cette infrastructure immobilière dont on est encore locataire aujourd'hui et très heureux. C'est assez génial. Bulan porte un projet de croissance importante, donc on envisage plusieurs options. On a la possibilité d'agrandir ce bâtiment puisqu'on a une réserve foncière sur ce terrain. Et puis on est également à l'étude d'autres opportunités foncières ou immobilières sur la métropole de Montpellier. Moi, j'ai toujours fonctionné de façon très collaborative parce que je pars du principe que c'est en équipe et c'est en collectif qu'on est encore meilleur, qu'on va encore plus vite et qu'on fait les choses encore plus finement et efficacement. Où en êtes-vous aujourd'hui, Nicolas, et quels conseils donneriez-vous en matière d'implantation? Premier conseil que je pourrais donner, hein, de tout de suite se rapprocher des équipes de l'implantation de la métropole, si c'est pour s'implanter sur la métropole de Montpellier, et de faire un point avec eux sur qui est l'entreprise, quels sont ses besoins, quelle est sa projection, quelles sont les zones pressenties, quelle typologie de bâtiment, quels sont les différents besoins qu'on peut avoir, hein. Ensuite, l'équipe de l'implantation connaît aussi bien les différentes zones en termes d'accès routier, en termes d'accès logistique, en termes de prix aussi, en termes de coûts. Si Nicolas connaissait déjà la métropole avant son implantation, ce n'est pas le cas d'Hélène et du studio Fortige Productions. Les besoins des entreprises sont différents selon qu'elles soient présentes ou pas sur le territoire. Découvrez le retour d'expérience de Fortige Productions sur son implantation récente dans la métropole. Je suis Hélène, je travaille chez Fortige Productions. Nous sommes basés sur Paris et nous avons créé 2 filiales, une à Montpellier et une à Las Palmas. Je suis directrice des opérations sur les 3 structures. J'ai un parcours de 30 ans d'ancienneté dans l'animation 2D comme 3D, donc précurseur des outils informatiques, puisque à mon démarrage, on était encore au rotring et au celluloïd. La naissance de Fortige, en fait, elle est due à 3 personnes essentielles, qui sont Pascal Charrue, qui est un très grand artiste 3D, un très grand animateur. C'est aussi le croisement avec Jérôme Combe, qui lui est également un artiste, autodidacte. Et notre 3e producteur, c'est Arnaud Delors, qui lui a eu un parcours pareil, artistique, puisqu'il a fait les arts déco. Et ensuite, il est parti dans la réalisation, par contre en prise de vue réelle, pour de la publicité et des clips vidéo. De 2009 à 2012, Fortige Productions était une toute petite structure. On a été repéré par Riot Games, qui sont les producteurs de League of Legends. Et du coup, ils avaient une envie forte de pouvoir mettre League of Legends en série. Et du coup, ils nous ont demandé d'assurer la fabrication de leur série phare qui s'appelle Arcane, qui est sortie cette année, en 2021. Le projet a duré en totalité jusqu'à la livraison 6 ans, donc il y a eu quelques années de préparation avec une centaine de personnes. Et d'un seul coup, l'explosion, nous sommes montés à 350 personnes à Paris, une trentaine sur Montpellier et une vingtaine sur Las Palmas, afin de réaliser en temps et en heure la série pour Riot. Donc on s'est implanté d'abord à Paris, et lorsque on a commencé à se développer, on a été rejoint par Alexis, qui a travaillé très longtemps, 12 ans chez DreamWorks, qui est venu et qui est retourné dans sa terre natale, c'est-à-dire Montpellier, et qui nous a proposé d'ouvrir une filiale sur Montpellier. Ça nous a permis d'avoir un autre point de chute, d'autres acteurs, d'autres artistes, parce qu'à Paris, il y a aussi un manque de talent. Du coup, comme c'était saturé sur le territoire parisien et que Alexis nous apportait la preuve par 3 que c'était viable à Montpellier, on a décidé d'ouvrir une filiale. Les Parisiens ont énormément envie de se délocaliser dans le sud. Donc déjà, on commençait à réduire et à se rapprocher de Montpellier, hein. Et Montpellier
Ça a été une évidence lorsqu'on a rencontré les acteurs de terrain qui nous ont vraiment, vraiment bien aidés. Ils nous ont coachés, ils nous ont apporté toutes les solutions à nos problèmes. On a vraiment été très soutenus par le territoire. Pourquoi avoir choisi Montpellier plutôt qu'une autre métropole? Sur le territoire de Montpellier, il y a une très bonne école qui s'appelle Artefix, qui est classée dans la 10e mondiale, tout de même. Il y a un écosystème dans l'animation, il y a d'autres petites structures d'animation, et il y a aussi Ubisoft, qui est un énorme acteur dans le jeu vidéo. Alors, il y a de grosses passerelles entre le jeu vidéo et l'animation. Il y a besoin d'animateurs, il y a besoin de designers, donc il y a les mêmes corps de métier en fait. Et donc, le fait d'arriver sur place et s'implanter dans une région qui déjà a un écosystème nous permet de ne pas être dans une consanguinité au bout d'un moment et de pouvoir faire des échanges entre d'autres acteurs de l'animation sur le territoire. Car ce qui est compliqué dans notre milieu, c'est qu'on a des statuts d'intermittent du spectacle et ce statut est missionné, c'est-à-dire qu'il va y avoir des missions de court, moyen ou long terme. Donc il y a forcément un delta de 2-3 mois et du coup ça permet un échange pour que la personne aille voir d'autres studios, travaille pour des missions annexes. Donc ça nous a plu aussi sur le territoire. Alors les acteurs locaux en fait qui nous ont aidés à notre implantation ont été bien évidemment la métropole avec laquelle on a énormément discuté. Elles nous ont aidés à l'implantation, la mise en relation avec les acteurs du territoire également. Et dès que nous avions des sollicitations sur, peu importe, un maître d'œuvre, un bureau de contrôle ou des prestataires, ils étaient là pour nous aiguiller sur plusieurs choix. Il y a eu aussi la CERM qui nous a beaucoup aidés puisqu'on a trouvé tout de suite un petit foyer. Donc on a mis notre studio temporaire chez eux. On a été accueillis à bras ouverts, ce qui nous a permis de trouver notre studio définitif avant d'y déménager. Quel conseil donneriez-vous à une entreprise qui cherche à s'implanter sur notre territoire? Alors, les étapes d'implantation d'une société, bon, je vais parler de Fortiche, puisque je n'ai vécu que ça. Ça a été d'abord, bien sûr, donc, avoir un maximum de renseignements pour que le projet soit réalisable. Ensuite, trouver le lieu, s'y implanter ou faire des travaux. Donc, les acteurs locaux nous ont énormément aidés en tant qu'entreprise. Mais notre statut ne nous permet pas de pouvoir nous implanter facilement. Je pense qu'il y a des choses à faire sur le territoire encore pour aider nos salariés, pour le logement, pour pouvoir faire cette implantation. Souvent, on est aussi avec des enfants. Donc, ça veut dire des relais sur des écoles. Pourquoi pas les conjoints qui seraient amenés à quitter leur travail sur Paris, parce que c'est aussi une décision qui se fait à deux, c'est compliqué. Si je devais donner des conseils à une entreprise pour venir s'installer sur Montpellier, je dirais allez voir très vite, mettez-vous en relation avec la métropole. N'essayez pas d'y aller tout seul, c'est très compliqué d'être dans une ville qu'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas les codes parfois, et c'est bien d'être aiguillé par quelqu'un du secteur, du cru, j'allais dire. En fait, ce qui est important aussi pour s'implanter, c'est avant d'y aller, la fleur au fusil, il faut vraiment faire un budget et pas sous-estimer de devoir faire des travaux. Le lieu que vous choisirez, bien le penser, réfléchir à votre budget avant de faire des prévisites. Faites des plannings aussi. Si vous faites des travaux, intéressez-vous à toutes les normes, toutes les deadlines, les dates de rendu. Donc, il faut ficeler son projet avant d'y aller bille en tête, même si vous n'êtes que 3 ou 4 personnes. C'est très important. Ça peut vous coûter cher à l'arrivée. Pour terminer cet épisode, j'ai rendez-vous avec Chahira à la métropole de Montpellier. Elle va m'expliquer quelles sont les missions du service implantation et partager ses conseils pour préparer une future installation sur le territoire. Je m'appelle Chahira Benzaoui. Je suis responsable du service implantation des entreprises à la métropole de Montpellier.
Et donc, je suis sur ce poste depuis à peu près une dizaine d'années. Et j'ai sous ma responsabilité une équipe de 5 personnes qui travaillent au quotidien auprès des entreprises pour les aider à identifier des locaux ou des terrains pour réaliser leurs projets immobiliers. Et puis, au-delà de l'immobilier, eh bien, il y a tout un tas de problématiques, de questionnements des entreprises auxquels on essaie de répondre en associant d'autres services, à la fois de la direction du développement économique ou de la métropole de Montpellier pour répondre justement aux problématiques de l'entreprise de façon la plus globale possible. Dans la vie d'une entreprise, il y a 3 éléments clés qui font que l'entreprise va pouvoir se développer. La première, c'est de trouver des talents, de trouver des personnes avec qui elles vont pouvoir créer cette entreprise et développer cette entreprise. Donc ça, c'est un enjeu majeur de trouver la main-d'œuvre, la bonne ressource. Ensuite, il va falloir qu'elle trouve du financement. Donc ça, c'est vraiment le deuxième levier, je dirais, dans la vie d'une entreprise. Donc elles ont recours aux banques, elles ont recours à des aides aussi parfois. Et là, la métropole peut aussi parfois aider aux côtés de la région. Et enfin, le troisième élément, c'est d'avoir l'outil immobilier. Elles ont besoin de produire, elles ont besoin de stocker, elles ont besoin de réunir les collaborateurs. Et pour cela, il faut un outil immobilier. Donc aussi parce que sur une métropole, il faut savoir que l'immobilier d'entreprise n'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'on a des tensions parce que les métropoles ont grossi de façon très rapide et qu'on se retrouve justement avec des difficultés dans le parcours de l'entreprise. Elles vont devoir, on va dire, lui faciliter les choses. Donc déjà, c'est un premier conseil qu'on peut leur apporter, c'est leur expliquer ce qui se passe sur le marché de l'immobilier d'entreprise. Et pour cela, on a des outils à la métropole et on peut justement faire ce travail-là à leur côté. La deuxième chose, c'est que au-delà de ce conseil, elle n'a pas le temps, enfin de cette connaissance, elle n'a pas le temps d'aller rechercher des biens immobiliers. Elle a souvent la tête dans le guidon. Donc c'est là aussi qu'on intervient déjà en premier lieu en conseil et ensuite en soutien pour justement l'aider dans ses recherches et lui proposer des solutions de manière en fait à lui faciliter aussi la prise de décision. Est-ce que vous accompagnez toutes les entreprises de la même manière, qu'elles soient déjà présentes sur le territoire ou pas? Quand une entreprise est présente sur le territoire et qu'elle s'adresse à nous, elle a déjà quelques notions, quelques repères. Donc l'accompagnement est différent par rapport à une entreprise qui arrive sur le territoire et à qui il faut expliquer beaucoup plus de choses et notamment l'environnement dans lequel elle va évoluer en plus de la question immobilière. Donc une entreprise qui est présente sur le territoire, on va aller assez facilement et directement sur la question de l'immobilier pour creuser avec elle son cahier des charges. Ça, c'est la première étape. Et quand on a bien compris les tenants, les aboutissants, on va derrière mener, nous, une exploration de différentes solutions, soit propres à la métropole, soit des solutions qu'on peut aller rechercher sur le privé, puisqu'on a établi tout un réseau avec des acteurs immobiliers pour justement trouver, on va dire, chaussure au pied de l'entreprise, de la perle rare. Une entreprise qui n'est pas sur le territoire, donc là, il y a beaucoup d'autres sujets qui rentrent en ligne de compte, et notamment l'écosystème dans lequel elle évolue, parce que ça l'intéresse. Elle vient chercher un immobilier, mais elle vient chercher aussi un marché, de la main-d'œuvre, un réseau. Donc, c'est tous ces questionnements qu'elle a, auxquels nous, on va répondre pour finalement arriver à trouver avec elle la solution immobilière qui va bien. On est la porte d'entrée de l'entreprise en termes d'implantation, mais le travail d'implantation ne se limite pas à l'immobilier. Aujourd'hui, la vision des entreprises, elle est beaucoup plus horizontale et elle va aller rechercher des solutions sur tous les sujets. Donc les sujets RH, les sujets financement, les sujets écosystème. Et là, on s'appuie sur les compétences au sein de la direction du développement économique pour aller justement travailler avec eux le partenariat avec d'autres acteurs de l'écosystème, l'intégration de ces nouvelles personnes qui arrivent dans l'écosystème, puisque c'est ça aussi qui fait la clé de l'implantation, la clé de réussite d'une implantation. Quels sont les différents éléments à prendre en compte pour réussir son implantation? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte en fait pour s'implanter au bon endroit. Donc, il y a des secteurs géographiques en plein développement sur la métropole de Montpellier et qui vont correspondre à des entreprises plutôt qu'à d'autres en fonction du secteur dans lequel elles évoluent. Donc, c'est important qu'elles se renseignent, qu'elles s'informent, qu'elles se fassent accompagner parce que finalement, en tenant compte uniquement de l'existant, elles ne se rendent pas compte du tout le potentiel à venir.
Et c'est là que et la collectivité et les acteurs présents sur le territoire privé peuvent aussi aider une entreprise. La temporalité est très importante, effectivement, au niveau des projets d'implantation. Si l'entreprise se projette sur une solution à la location, en général, elle va mettre 3 à 6 mois avant d'identifier le bon produit. Si une entreprise se projette sur un bien à l'acquisition, donc un bien existant sur le marché privé, en général, elle mettra autour de 6 à 12 mois pour réaliser son projet d'implantation, à condition qu'elle ait aussi, on va dire, des opportunités qui se présentent à elle et que son cahier des charges soit pas trop contraignant. Et enfin, si une entreprise se projette sur un projet de construction, il faut compter à minima 24 mois pour le réaliser. Donc, c'est effectivement un élément très important de prendre en considération cette temporalité dans la vie de l'entreprise, parce que très souvent, rares sont les entreprises qui anticipent. En général, elles ont un besoin et elles ont besoin de le satisfaire le plus rapidement possible. Et toute entreprise qui cherche à s'implanter a besoin de savoir qu'au moindre problème qui émergera au cours du processus, elle sera accompagnée. Alors, trouver un local, ça c'est une première chose. Ensuite, effectivement, réaliser des travaux ou déposer une autorisation, c'est aussi la collectivité qui peut les aider sur ce point-là. Répondre à leurs attentes en termes de mobilité, en termes d'infrastructure, c'est aussi de pouvoir leur démontrer ce qui sera développé sur la métropole de Montpellier. Donc, ça va expliquer tous les projets urbains, toute l'infrastructure qui va être développée en fonction des secteurs géographiques et donc leur montrer tout le potentiel de développement du territoire. Donc ça, c'est un autre élément que l'entreprise va rechercher pour prendre sa décision en termes de choix d'implantation. Et enfin, un dernier point qui n'est pas des moindres, c'est la recherche de financement. Une entreprise qui va chercher à s'implanter, en général, elle cherche aussi à se développer. Donc, elle a besoin de savoir si elle va pouvoir mobiliser des financements pour l'aider dans la réalisation de son projet. Et donc, le choix d'implantation, c'est pas qu'un choix immobilier. C'est un choix de marché, c'est un choix de RH et c'est un choix financier pour également lui permettre d'actionner les bons leviers. Merci beaucoup Shaira pour vos conseils très précieux qui, j'espère, aideront nos auditeurs à mieux préparer leur implantation. Il est déjà temps de vous quitter. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Entreprendre à Montpellier. Dans la description de cet épisode, vous trouverez de nombreux liens utiles pour en savoir plus sur cette thématique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux d'Entreprendre à Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode du podcast Entreprendre à Montpellier. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour Montpellier Méditerranée Métropole. Réalisation Paul Angèle, mixage Bastien Nicolaï.